Si je vous disais que vous pourriez construire plus vite, rechercher plus vite, former, soigner des unités plus vite, produire plus de ressources sans dépenser un seul diamant. Spoiler, la plupart des gens oublient les buffs du Capitole. Salut tout le monde. Le Capitole, c'est pas juste un joli bâtiment au milieu de la map, c'est littéralement un boost permanent si tu sais t'en servir. Aujourd'hui, on va traiter de ça en 3 parties. On va voir déjà comment fonctionnent ces buffs du Capitole. Ensuite, on verra comment utiliser les buffs pour optimiser au maximum. Et enfin, on verra comment créer un raccourci pour y accéder rapidement. Allez, c'est parti. Bien, quand vous cliquez sur le Capitole, vous avez la petite option Gérer qui vous mène à 6 options différentes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nomination. Dans la nomination, vous allez avoir 6 postes différents, 6 secrétariats qui chacun vont permettre des buffs plus ou moins différents. Le premier, secrétariat au développement. Dans ce secrétariat, vous allez pouvoir augmenter la vitesse de construction de vos bâtiments de 50% et la vitesse de recherche de 25%. Dans le secrétariat sciences, vous allez faire l'inverse. La vitesse de recherche va être augmentée de 50%, la vitesse de construction de plus 25%. Le secrétaire de l'intérieur, lui, va vous permettre d'augmenter la production de nourriture, de fer et d'or de 100%. Le secrétariat de la sécurité va vous permettre d'augmenter le plafond de formation des unités et augmenter la vitesse de formation. Le secrétariat de la stratégie augmente la capacité de l'hôpital et la vitesse de soins des unités. Enfin, vous avez le poste de vice-président qui permet un cumul entre vitesse de construction, vitesse de recherche plus 20% et l'augmentation de la vitesse de formation de 10%. Le plus 50% de construction par exemple ne sera pas une diminution de la moitié de votre temps de construction actuel. En fait, la vitesse de construction de plus 50%, c'est la vitesse de construction de base que vous avez, pas avec tous les bonus que vous pouvez avoir à côté. Pour obtenir un buff, c'est très simple. Vous rentrez dans le secrétariat que vous désirez et vous cliquez sur postuler en bas. À partir de là, vous rentrez dans une liste d'attente en fonction du nombre de joueurs déjà inscrits. Chaque joueur va prendre 5 minutes puisque chaque buff en fait, que vous obtiendrez durera 5 minutes, excepté le poste de vice-président. Et du coup, vous pourrez voir dans votre horloge à la base l'heure exacte à laquelle le buff sera actif. Attention cependant, parfois certains se retirent de la liste, ce qui fait que ça réduira le temps d'attente. Donc méfiez-vous et vérifiez régulièrement si le timer n'a pas changé. 3 minutes avant le début du buff, vous aurez en haut de votre écran un petit timer de 3 minutes. Et si vous n'êtes pas en jeu, vous aurez une notification si celles-ci sont activées. Je vous conseille éventuellement de mettre une alarme si vous êtes hors jeu pendant ce temps-là, histoire de ne pas louper le buff. Oui, ça sent le vécu, aujourd'hui même d'ailleurs. Et également de ne surtout pas lancer vos recherches ou constructions pendant les fameuses 3 minutes d'attente. C'est l'attente, c'est pas le buff. Oui, ça sent le vécu aussi. Oh, le couillon, hein. On va continuer sur des exemples pratiques avec les bâtiments pour commencer. Ici, je veux up mon centre techno level 30. Dans un premier temps, il me faut 37 jours, 18 heures sans le buff du Capitole. Et ensuite, une fois le buff Capitole activé, il ne faut plus que 31 jours et 3 heures. On a gagné 6 jours et 15 heures. Combien? Pas négligeable. Pour l'instant, ça va être le même principe. Ici, pour monter maître du duel niveau 10, à la base, il faut 2 jours et 20 heures. Et une fois qu'on a le buff, plus que 2 jours et 11 heures. Concernant les récoltes et le buff du secrétariat intérieur, on voit que le fer qui était à 1,3 million est passé à 1,8 million, que la nourriture de 1,2 million à 1,6 million, l'or de 878 000 à 1,2 million. Les mines, ça ne rapporte pas au moment de la récolte même, mais lorsque vous appuyez sur le petit bouton cadeau en haut à gauche pour récupérer vos récoltes. Par contre, sur le camion, on n'y gagne rien. Oh merde! Oh, c'est con ça! Par contre, ça marche sur la compétence de profession, production rapide. Pour les unités, le gain se fera uniquement en fait sur le nombre d'unités que vous fabriquez et sur leur vitesse. Donc on gagne un petit peu en accélération. Même chose pour l'hôpital, vous aurez plus de blessés soignés en une seule fois et la vitesse d'exécution sera plus rapide. Le poste de vice-président regroupe un petit peu du secrétariat de l'intérieur, de la science et de la sécurité, mais avec des buffs moins efficaces. Par contre, quand vous le prenez, vous n'aurez pas seulement 5 minutes pour exécuter vos actions. Le poste, vous le garderez tant que vous voudrez le conserver. Ça sera à vous de le retransmettre à quelqu'un d'autre. Il vous oblige un peu, pour éviter de foutre le bordel sur le serveur, de rester connecté afin de pouvoir remettre ce titre à la personne qui le vaudrait ensuite. Je
Je ne vais pas ici vous donner une recette miracle. L'optimisation est fonction de votre planning, de votre niveau actuel dans le jeu et de la manière dont vous jouez. Je vais vous donner néanmoins quelques astuces que vous devrez peut-être adapter. Ne vous précipitez pas dès le début de votre journée pour vous inscrire à un secrétariat. Prenez le temps d'établir un petit planning de journée en fonction de vos possibilités en prenant la température. L'anticipation et la patience sont vos meilleures armes. Par exemple, si je fais le tour de ma base actuellement, au niveau de construction, je n'aurai rien qui se terminera aujourd'hui, donc inutile de chercher à voir le secrétariat de l'intérieur. Par contre, dans 5 heures, une de mes techs se terminera. Il va donc me falloir le secrétariat de la science. En regardant le planning CA de la journée, je constate que la session technologie est à 11h. Parfait, je vais pouvoir synchroniser tranquillement. La classe. Ouais, je sais. Les files d'attente sont parfois très longues, jusqu'à plusieurs heures certains jours, notamment sur les secrétariats du développement, de la science et les jours de versus. À partir d'un certain niveau, je vous conseille d'utiliser le secrétariat du développement systématiquement avant de lancer vos bâtiments. Même si vous devez attendre quelques heures avant de lancer une construction, c'est la plupart du temps plus avantageux que de vouloir relancer un bâtiment immédiatement. De plus, essayez d'utiliser en même temps vos compétences de profession avec le buff capital. Le gain sera encore plus important. Les jours de versus construction, la file peut atteindre plus de 7 heures. Il vous sera même parfois impossible de vous inscrire lorsque les deux files sont pleines. Vous avez une première file visible de 50 et une deuxième file de 50 que vous pourrez voir en cliquant sur le bouton liste en bas à droite. Si les deux sont complètes, vous devrez alors attendre que le timer du joueur actuellement en lice soit fini pour tenter votre chance. Mais doutez-vous bien que vous ne serez pas le seul à vouloir le faire. Si vous voulez chain vos bâtiments pendant le buff le jour du versus et ou pendant la course aux armes, il faudra prendre un moment vos armées de patience et vous lever très tôt le matin. N'oubliez pas que désormais vous pouvez switch une de vos sessions course aux armes, ce qui peut être utile pour synchroniser votre buff et scorer au maximum. Pour la science, c'est le même principe, ne lancez pas vos technologies sans le buff. Cependant, vous ne pouvez pas, comme les bâtiments, conserver vos recherches et les cumuler pour le jour du versus. Il est donc primordial les jours de versus technologie de chain vos recherches avec le secrétariat de la science et en plus votre buff de compétences pour avoir un bon score et ne pas faire exploser votre consommation d'accélération. Le secrétariat de l'intérieur va devenir désormais votre meilleur ami, c'est le secrétariat le plus utilisé tous les jours de la semaine. Et à raison puisque les ressources sont primordiales pour évoluer dans le jeu, notamment l'or que vous allez consommer à outrance. Dès aujourd'hui, vous devriez vous organiser sur un créneau horaire qui vous convient le mieux pour culminer la récolte de vos productions dans la base, la récupération de vos minages et votre compétence de profession en même temps que la récupération de votre buff. Faites bien attention de ne pas récupérer vos récompenses de raid si vous avez un stock de minages à récupérer, puisque dès que vous cliquez sur le cadeau ici, vous récupérez l'ensemble. Stockez vos minages pour les récupérer uniquement pendant que vous avez un buff, vous n'aurez aucune perte dessus. Il vaut mieux attendre quelques heures avec vos productions pleines pour les récupérer pendant le buff. Soyez patient. Pour les secrétariats de la sécurité et de la stratégie, ils sont sous-estimés, donc peu utilisés. Les files sont donc souvent très courtes, voire même vides. Donc même si le gain ne saute pas aux yeux, il est quand même présent en termes d'accélération. Donc utilisez-les dès que vous devez former des unités ou les soigner. Enfin, pour le poste de vice-président, étant donné les contraintes qu'il impose et le peu d'avantages qu'il apporte, je déconseille de l'utiliser ou vraiment en dernier recours si vous vous retrouvez bloqué un jour. Attention, si vous vous inscrivez par erreur à un secrétariat, le fait de vous retirer de ce secrétariat vous coûtera 30 minutes avant de pouvoir vous réinscrire. Donc je répète, prenez le temps de vérifier ce que vous voulez faire dans la journée avant de vous inscrire à un secrétariat. Oui, j'ai déjà fait le con, bien sûr, à m'inscrire trop rapidement et à planter ma journée à cause d'une connerie pareille. Tu le fais exprès, c'est pas possible. Arrête tes conneries. Oh, ça va là, hein. Bouton. Pour créer un raccourci, il va vous falloir trouver manuellement le Capitole une première fois, qui est donc au centre de la carte. Quand vous cliquez sur le Capitole, vous avez en haut une petite étoile, vous cliquez dessus, et ensuite vous allez pouvoir sélectionner dans quel onglet favori vous voulez le mettre. Personnellement, je le mets en ami, et vous faites confirmer. Une fois ça fait, il vous suffira d'aller sur votre petite loupe en bas à gauche ici, et d'aller dans l'onglet en haut, ami, et vous pourrez directement aller au Capitole en cliquant sur la petite flèche ici. Ça vous facilite clairement la tâche pour accéder rapidement au Capitole. Voilà, on en a fini aujourd'hui avec ces buffs du Capitole. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous évitera de faire autant de conneries que moi. Bouffon. En tous les cas, n'oubliez pas une seule chose, la meilleure optimisation, c'est de prendre du plaisir à jouer. Donc, have fun et je vous dis à bientôt. Ciao.